En février dernier, la Côte d'Ivoire a lancé son projet national de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés, le projet PSI, avec pour but de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des pesticides obsolètes et déchets associés. Le présent séminaire, ouvert depuis le 19 décembre, entend faire le toilettage des textes liés à l'importation et l'usage des produits chimiques pour un environnement sain. Entendez par pesticides obsolètes les pesticides qui sont non homologués, les pesticides frauduleux, les pesticides qui ne sont pas conformes aux normes, les pesticides qui ont atteint leur date de péremption, un certain nombre de pesticides qui, s'ils ne sont pas gérés de manière convenable, portent atteinte à l'environnement et à la santé humaine. On est venu à cette concertation pour recueillir les avis sur les orientations que l'élaboration lors de la phase préparatoire, nous avons eu pour aller vers le renforcement du cadre réglementaire. Les acteurs nationaux et les parties prenantes dans la gestion des pesticides en Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour proposer de nouveaux instruments réglementaires, soit modifier ou mettre à jour les règlements et les lois en vigueur. Nous, la profession phytosanitaire, nous sommes particulièrement intéressés par ce projet à double titre, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des produits frauduleux sur le marché, ce qui entrave considérablement nos affaires. Et d'autre part, nous ne voulons pas être indexés parce que les gens ont été intoxiqués par des produits dont ils ne savent pas qu'en faire. Que nous intervenons dans ce projet pour donner vraiment le maximum d'informations, le maximum d'expertise dont le projet PSI a besoin pour que des voies et des moyens soient trouvés pour l'élimination des produits obsolètes. Une chose est sûre, c'est qu'il faut un toilettage, il faut faire la relecture en fait des textes, parce que dans certains tests, il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées. Par exemple, comme par exemple l'opportunité d'un centre anti-poison, parce que chaque fois qu'il y a des pesticides obsolètes, que nous devons faire face à cela, on ne sait pas vers qui s'orienter. Donc c'est important effectivement qu'il y ait un test qui prévoit pourquoi pas un centre anti-poison pour faire face en fait à toutes ces difficultés-là. Parce qu'effectivement tout ça, ça a un impact en fait négatif, un impact sur la santé de l'homme. Nous on a remarqué aujourd'hui que ces pesticides qui sont transportés en Côte d'Ivoire ne respectent pas la méthodologie. Vous voyez, très souvent ils ne passent plus par des ports, ils ne passent plus par des mers, ils passent désormais par le transport terrestre. Donc c'est au niveau de ce transport terrestre qui se pose beaucoup de problèmes. Donc nous allons faire mains et pieds pour qu'il y ait des comités dans les régions pour que ces pesticides-là ne se traînent plus à longueur de jour et à longueur bien partout en Côte d'Ivoire. Signataire des accords de Paris, la Côte d'Ivoire a réitéré son engagement de lutter contre le réchauffement climatique à la COP22 tenue du 7 au 18 novembre dernier à Marrakech. Cette initiative s'inscrit donc au nombre des actions à mener pour un monde plus écolo.